said the lies lack stamina, placing the pollens in God's ponds. Y'all don't know the half of it. Droplets of truth serum seep deep like the bag that I'm in. Let's get it cooking. Bada bing, bada boom. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un tout nouveau vlog. On est à Hanoï au Vietnam, vous pouvez voir derrière moi. C'est un brouhaha de fou. Donc aujourd'hui, nouveau vlog. Donc je vais être au Vietnam pour 3 semaines environ. Donc je vais faire Hanoï, je vais faire Hue, je vais faire Hoi An, Saigon, bref, je vais visiter un peu tout. Donc l'objectif, ça va être de vous montrer également mon quotidien de Go Muscu, comment je fais pour continuer à progresser tout en étant à chaque fois en déplacement, en changeant d'environnement. Donc aujourd'hui, grosse séance jambes d'abord avant de commencer cette journée. Donc j'ai trouvé une petite salle, je vais vous montrer ça. Et c'est parti les gars pour ce vlog. Bon visionnage. Bon les gros, séance terminée, je suis rincé. Il n'y avait pas de hack squat, j'ai fait de la Smith, ça m'a explosé. Donc là je vais rejoindre Manon qui était du coup aux ongles. Et ensuite on va visiter, on va d'abord aller au Note Café je crois. C'est un truc plutôt connu ici et ensuite on va faire une visite de la ville tout simplement. On a une prison à visiter, on a également Train Street qui est très connu ici à Hanoï. Donc c'est parti les gars, grosse journée, il fait très chaud, pourtant j'étais habitué à Bangkok. C'est parti. Donc là, je vais rejoindre Manon et l'objectif principal également pour moi, c'est de me trouver un post-workout. Donc je sais que dans les Circle K ici, qui est l'équivalent de 7-Eleven,
il y a des petits trucs de poulet, un peu comme 7-Eleven déjà présents. Je vais essayer de les traquer tranquillement sur MyFitnessPal également. À chaque fois, j'essaye d'estimer. Et sinon, bah, tout simplement, le plus important, c'est de prendre de la whey. Donc, j'ai de la whey au cas où avec moi. Donc, j'ai toujours ça pour être en mode safe, tu vois, pour essayer de toujours avoir ma dose de prot, même en déplacement, les gars. C'est ultra important. Franchement, ce que je privilégie au max quand je voyage, c'est vraiment la protéine. Donc à chaque fois, soit je ramène un peu de whey, soit je ramène les sachets. Vous savez, les sachets qui sont disponibles. Par exemple, sur MyProtein, des échantillons. Déjà, de 1, ça permet de goûter différents goûts. Et de 2, bah, ça permet également d'avoir sa prot partout où je suis. Donc je suis actuellement à 210 grammes de prot. Donc il faut quand même les remplir. Donc j'essaie à chaque fois donc soit d'estimer et à chaque fois essayer d'avoir mon quota de prot au maximum. Et après le reste, bien sûr, j'essaie d'être au plus proche de mes macros. Surtout que bah, récemment, j'ai quand même beaucoup bougé et j'essaie vraiment de continuer à progresser au maximum. Donc je reste au plus proche de mes macros. Je ne m'attarde pas trop forcément sur le total calorique. Donc vraiment, à chaque fois, j'essaie d'avoir 0,0,0 on va dire sur tous mes macros. Donc prot, glucides, lipides. Et c'est comme ça que pour l'instant, je me suis quand même plutôt bien démerdé à Bangkok. Après à Bangkok, c'est très facile de traquer, notamment grâce à 7-Eleven, des trucs un peu déjà faits. Ici, je pense que ça va être un peu plus compliqué. Déjà, le fait de trouver une salle, ça a été un peu plus compliqué. J'ai pas trouvé la meilleure salle à Hanoï. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de salle de fou. Je sais qu'il y en a à Ho Chi Minh, donc là, ce sera vraiment d'ici quelques temps. Mais pour l'instant, à Hanoï, j'ai pas trouvé grand chose. Ça a fait le taf. Vous avez pu voir pour faire les jambes. Mais bref. Là du coup je vais essayer de rejoindre Manon et ensuite on va aller au autre café. J'espère qu'il y aura de la bouffe là-bas, genre des œufs ou un truc comme ça, et ce sera parfait pour un bon post-workout. Ici les gars, faut s'imposer, hein. C'est une dinguerie. En tout cas pour l'instant, comme je l'ai dit, il fait très chaud, il fait genre 35-36 et c'est très étouffant comme à Bangkok, voire pire. Et surtout bah, c'est le bordel un peu partout, il y a des klaxons de partout, il y a des feux rouges partout. En fait il y a 0 feu vert pour les piétons, c'est toujours feu rouge, donc il faut traverser quand tu peux. Mais c'est vraiment sympa, genre ça change totalement d'atmosphère. Vous avez pu voir, la plupart ici, ils mangent au petit déjeuner un pho, donc la soupe traditionnelle viette. Avec cette chaleur, les gars, je pense que ça va être compliqué. J'aimerais vraiment, mais je vais suer toute mon âme en fait. Et en plus, si elle est un peu épicée, je vais mourir, clairement. Donc là, le but, c'est de trouver soit un truc où je peux avoir des œufs, tranches de pain, des toasts basiques, tu vois, ou même un banh mi, ça peut être sympa. Donc les banh mi, c'est, vous savez, la baguette et de la viande à l'intérieur. Ce sera un peu plus fat. Je pense que mon taux de fat va peut-être un peu monter ici. Ça va dépendre. Je sais qu'il y a beaucoup de légumes, beaucoup de trucs comme ça un peu. Mais niveau fat, je sais que ça y va parce que ça peut être du porc, des choses comme ça. Donc je vais essayer quand même de bien me démerder et de rester à peu près dans mes cases niveau macro. Mais l'objectif c'est également de profiter et de découvrir des différentes choses, que ce soit de la bouffe, etc. Parce que c'est quand même l'objectif et tu peux pas en fait partir à l'étranger et te dire que tu vas te restreindre, etc. Hormis si tu as forcément un objectif de compétition ou n'importe. Mais là, c'est pas mon objectif du coup sur le court terme. Donc, c'est parti les gars, on va quand même profiter. On va essayer de découvrir un maximum de choses ici au Vietnam. Et ça va être sympa. Oh les gars, les ongles des meufs, c'est interminable. 2h30 qu'elle y est. C'est long. Mais du coup, apparemment, pour les filles, genre c'est un des trucs, genre ça coûte que dalle par rapport à la France. Donc voilà, BNF avec des designs vraiment 3D et tout. Donc apparemment, c'est de la frappe. Moi, je vais aller sur quelqu'un en attendant. Je vais essayer de me trouver un truc protéiné. Donc si j'arrive à trouver des petits poulets ou des trucs comme ça. Et avec de l'eau parce que j'ai tellement soif. Et il faut savoir que là, du coup, il est 11h30. Donc on a encore une grosse journée devant nous. C'était soit là, je me prends un banh mi, je pense, en vrai. Je pense que je me prends un banh mi. Et, ou je me prendrai un banh mi ce midi plutôt. Parce que je crois qu'on avait trouvé un spot plutôt sympa. Donc banh mi ce midi. Et là, je vais me prendre du poulet. Et peut-être une boisson ou un jus, genre une eau de coco ou un truc comme ça. Histoire justement de faire le plein de gains. Parce que là, les gars, je suis pas en hypo, je me sens pas mal. Je me sens rarement mal. Je me sens rarement en hypo, etc. Parce que j'ai des réserves.
Mais il faut quand même que je mange et on va essayer de ne pas ruiner cette fenêtre anabolique, hein les gars. Mais là, la circule, singerie. Et j'avais omis un détail aussi, ici ils ont de la Monster les gars. Ça va retourner sur la Monster, ça va faire 3 mois que j'en ai pas vu. Ça quel plaisir. Voilà, j'aime bien. J'aime bien. Voilà, là j'ai mes petits poulets. C'est 30 grammes de prot chaque. Je vais en prendre 2, 60 et je suis bénéfique. Bon les gars, voilà, toujours des alternatives. Déjà le retour de ma Monster. Qu'est-ce que ça m'a manqué? Excellent. Donc voilà, à chaque fois j'essaie de m'adapter un peu partout où je suis. Quand j'étais à Bangkok, bah forcément il y a 7-Eleven, il y a des poulets un peu comme ça. Et là c'est nickel, donc ça me fait 60 grammes de prot. Et j'aurai juste à adapter tout à l'heure avec je pense un banh mi complet ou un truc comme ça. Et ça me fera un bon total avec déjà des carbs, du fat, en plus de la prot. Et ça c'est que je vais le traquer à l'œil, on va dire, sur MyFitnessPal. Je vais me prendre un truc de référence banh mi. Et après tout le reste de la journée, je pense que ça va être un peu ça. En vrai ici au Vietnam, parce que j'ai l'impression que il n'y a pas trop de trucs déjà préparés, etc. Donc ça va me permettre, bon, moi de goûter des trucs locaux forcément, mais ce sera pas le mieux forcément pour traquer. Après il y a des petits trucs de référence que vous pouvez savoir à peu près au restaurant. En général un petit bol de riz par exemple c'est 150 grammes de riz cuit. Voilà, vous avez juste à mettre cooked rice sur MyFitnessPal. Ensuite vous estimez à peu près du poulet, etc. Pareil, du poulet en général, des petites doses de poulet, c'est 120 grammes cuits de poulet au restaurant. Après forcément ça dépend de la quantité, etc. Et ça dépend également du gras que vous avez rajouté. Donc après vous pouvez rajouter les sauces, etc. sur MyFitnessPal, c'est easy. Donc là je vais me manger ça. Ensuite j'espère que Manon aura fini. Et on va se diriger, comme je vous ai dit, vers le Note Coffee. Donc c'est un café très connu quand même sur Hanoï, et où il y a plein de petits post-it, etc. Et ensuite on a rendez-vous pour une visite d'une prison. Ça paraît pas très fun comme ça, mais l'histoire du Vietnam c'est vachement au sujet par rapport à la guerre, etc. Donc on va aller visiter ça et j'espère que je vais pas trop cramer, parce que là en plus il y a du soleil de fou. Aujourd'hui il fait 36, dans 2 jours les gars il fait 38 degrés. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est horrible, parce qu'en fait du coup il n'y a pas de vent, c'est pas comme quand j'étais pas longtemps à Koh Samui avec du vent, de la plage, etc. C'est un peu dur, donc bon, on va essayer de survivre. 3 heures. 14 ans. Du coup les gars, café aux œufs, on a de la prot, on a du fat, on a des carbs. C'est chaud par contre, et il fait tellement chaud. C'est pas mal hein. La texture elle est bien. En fait on dirait juste de la crème. C'est bon. On sent pas du tout que c'est de l'œuf genre. Bon, du coup, egg coffee, plutôt pas mal, en vrai. Mais en fait, le problème, là, c'est la chaleur, les gars. C'est horrible, genre. Je goûte de fou. C'est un délire. C'est dur à vivre, surtout que, genre, il n'y a pas des endroits vraiment climatisés partout. C'est pas comme, pour le coup, c'est pas comme Bangkok, où, genre, t'as vraiment quasiment tout dans des malls et tu peux passer. C'est full climatisé. La plupart des trucs ici, il y a plein de trucs vraiment ouverts. Donc, quand tu manges, pareil, c'est un peu dans la rue, etc. Donc là, on a trouvé un spot de banh mi. On va y aller, un truc bien noté, etc. Donc on va manger ça. Ensuite du coup on va visiter la prison Hoa, je sais plus quoi. C'était une prison française, etc. Bref, on va faire cette visite là et ensuite on va se balader. Là c'est super mignon. Petit lac. Et on va manger parce que j'ai quand même faim.
Bon les gars, banh mi, secured, j'ai giga chaud. C'est horrible. On va goûter, on va faire quand même un petit taste. Mais du coup j'ai pris un spécial et on va goûter ça. Hein. Meilleur pied. Masterclass les gars. Bon les gros, on a pu rentrer et se changer. J'espère que je vais pas ruiner mes affaires aussi rapidement que tout à l'heure. En tout cas là du coup on est passé au mausolée d'Ho Chi Minh et là on va dans un marché qui s'appelle le Dong Xuan Market. C'est un grand marché où je crois qu'ils vendent un peu plein de choses en gros. Il faut aller voir ce qu'on peut y trouver. Et tout à l'heure, ce soir, on passera au Train Street, voir un peu, vous savez, c'est la fameuse rue Hanoï où genre il y a un train qui passe. Vous pouvez prendre un café, une bière, bon, bref, n'importe. Donc on y passera ce soir. Et voilà, donc tout à l'heure, j'ai pu rentrer tranquillement. J'ai fait mon petit pit stop, donc la petite recharge pour la whey, pour la prot. Et donc là, on va encore marcher. On a encore 30 minutes de marche. Vous pouvez voir que là, il fait quand même assez beau, ce qui est cool parce que c'était vachement couvert quand même ce matin. Et j'avais peur qu'il pleuve et tout, mais au final là, ça s'est bien dégagé. Il fait beau, il fait chaud, mais au moins on profite de la ville. Je vais essayer de prendre des couleurs un peu quand même. On va essayer de continuer de profiter d'Hanoï. On a encore 2 jours ici et ensuite on va être en direction de Hue. Donc c'est une ville vraiment un peu plus pour visiter, etc. Et après on va faire Hoi An et Saigon, Ho Chi Minh. Ça permet de faire un petit tour sympathique. Pas le full gros tour que peuvent faire certains en backpack, mais ça permet d'avoir déjà un bon point de vue du Vietnam. Ici c'est littéralement gigantesque et il y a quasiment que des sapes pour le coup, mais c'est des sapes vraiment pas ouf. Il y a soit du fake inventé, soit genre des trucs vraiment pas ouf. Donc on va essayer de faire un tour parce qu'apparemment il y a plein de bâtiments. Peut-être qu'on va trouver un truc sympa et tout, donc peut-être juste des souvenirs ou des trucs comme ça. Mais c'est juste qu'en fait il fait tellement chaud et genre s'il y a juste genre des ventilos pour la chaleur, c'est un peu hard. Bon les gros, on est rentré à l'hôtel, on est littéralement explosé, la chaleur ça fatigue énormément, c'est un truc de malade et vu que tout se fait à pied, c'est fatigant, surtout en plus je transporte de fou dehors donc c'est vraiment prenant mais bon, c'est vraiment sympa, c'était vraiment sympa toute la journée. Quand je vous ai dit ce soir on va aller à Train Street. Donc là, on va se poser un peu plus et tout à l'heure, on repartira. Donc pour vous donner un peu mes tips quand je pars à l'étranger pour un peu gérer un peu votre vie de go muscu, même si bien sûr, la plupart du temps, ça va rester des vacances pour vous. Donc faut profiter, hein. Faut vraiment vous faire plaisir, tester un maximum de choses, que ce soit dans la nutrition, vous pouvez réduire également votre fréquence d'entraînement, etc. Mais moi, vu que ces derniers mois, forcément, je restais plus longtemps. J'allais pas faire 3 mois sans m'entraîner, sans tenir une diète, etc. Parce qu'on oublie, c'est quand même de progresser. Donc pour optimiser votre entraînement à l'étranger, il y a quelques tips que je peux vous aider à mettre en place. Donc déjà, avant de partir, bien sûr, tout va dépendre de la destination. Si vous allez au Chili, au Pérou, Kilimandjaro, trouvez une bonne salle, trouvez des trucs adaptés peut-être
à votre progression, je pense que ça va être un peu compliqué. Mais vu que la plupart du temps, ça va être peut-être, je sais pas, que ce soit en Europe ou même en Asie, aux États-Unis, etc. Il y a pas mal de choix quand même pour vous aider à continuer à progresser, etc. Donc premièrement, on va partir sur le plus simple, comment trouver une bonne salle. Donc moi, j'ai des petits tips pour essayer de trouver la, entre guillemets, meilleure salle dans l'endroit où vous allez. Il faut juste savoir que par exemple, Hanoï, j'ai galéré à trouver une bonne salle. Elle était pas mal là, la salle que j'ai faite ce matin, mais un peu petite. Mais j'ai l'impression que sur Hanoï, il y a quasiment que des salles comme ça qui sont au mieux. Sinon, ça va être des salles un peu ghetto où genre c'est pas du tout climatisé, c'est vraiment que des ventilos. C'est des trucs un peu dans la rue, etc. Donc niveau conditions d'entraînement, c'est un peu hard. Mais j'en ai vu quelques-unes autres, donc je pense que ça va peut-être les tester là pour ces 2 autres prochains jours. Mais sinon, la première technique, c'est tout simplement d'aller que ce soit sur Google ou sur Google Maps. Donc sur Google Maps, ce que je fais en général, c'est que je vais chercher tout simplement le nom de la ville et je vais taper gym. Donc tout con, hein, franchement, c'est le truc le plus con, mais vous tapez gym, que ce soit sur Google ou sur Google Maps, et en général, vous allez avoir un peu tout et vous allez avoir des photos. Donc vous allez avoir photos et avis, donc vous pouvez déjà vous faire votre premier avis sur la salle, en regardant peut-être un peu le style de machine, les marques, etc. Et ça va permettre de bien sélectionner cette première salle. Deuxième tips, c'est d'écrire bodybuilding gym. Donc ça, c'est vraiment un peu mieux de faire ça. Donc en fait, quand vous avez tapé bodybuilding gym, la plupart du temps, c'est des gens qui vont écrire dans les avis que cette salle elle est adaptée au bodybuilding. Donc ils vont dire il y a pas mal d'équipements, etc. Type bodybuilding. Vous avez juste à voir les photos et en général, ça va être des salles qui vont être plutôt bien équipées. Que ce soit pour Bangkok ou par exemple toutes les autres salles que j'ai pu faire à travers le monde, ça a toujours été ça. À chaque fois, je me retrouvais avec des pièces d'équipement de fou. Genre des fois, tu peux trouver dans certaines villes du Cybex, du Hammer, des trucs comme ça. Donc c'est parfait et ça permet de vous rendre compte un peu du style de salle dans lequel vous allez. C'est comme quand vous êtes en France, vous pouvez avoir du Basic Fit, comme du Honor, comme du Rem Gym par exemple. Donc quand vous tapez bodybuilding gym, vous pouvez également le faire sur internet et des fois il y a même des articles ou des personnes qui vont en parler. Donc là c'est à vous après de faire votre petit tri. Ce que je fais en général, c'est que je regarde d'abord forcément sur internet, je regarde les photos et en plus de ça, j'essaie de regarder un peu sur Instagram si des gens ont tagué, si des gens y sont allés et ça me permet un peu de m'assurer que je vais dans la meilleure salle possible pour faire le bon choix et pas forcément me ruiner une séance pour rien. Ensuite, en termes de nutrition. Donc en termes de nutrition, bien évidemment, votre meilleur allié pour traquer, c'est MyFitnessPal. MyFitnessPal, ça va vous aider que ce soit pour traquer. Vous pouvez scanner directement dans chaque pays les QR codes, enfin les codes barres qu'il y a derrière chaque aliment. Ça permet de traquer. Notamment, vous pouvez traquer votre taux de protéines. Moi, je trouve que c'est le truc le plus important à traquer quand vous partez à l'étranger. Après, le reste de votre total calorique, bien sûr, vous pouvez un peu l'adapter. Vous êtes en voyage, vous êtes en vacances. C'est le moment également de profiter et de pouvoir tester plein de nouvelles choses. Quand vous voyagez dans le monde, le plus important pour moi, c'est de découvrir, bien sûr, les nouvelles cultures. Donc, à travers la nourriture notamment, ça en fait pour moi un peu le plus partie de tout ça. Et sinon, niveau tips pour justement essayer de manger le plus sainement possible ou bien sûr avoir des trucs un peu bodybuilder friendly exactement, ça va être pareil, Google Maps, votre meilleur allié. Donc vous pouvez taper que ce soit protéines, ILSI, des trucs comme ça. Donc essayez de à chaque fois d'écrire en anglais des termes qui se rapprochent justement de trucs que vous utilisez au quotidien. Donc même macronutriments, etc. Et j'ai une autre astuce également, c'est souvent d'aller sur les applications de livraison. Donc des applications de livraison, ici par exemple en Asie, il existe Grab. Et ce que vous allez faire, vous allez mettre la localisation, que ce soit de votre hôtel ou du logement où vous allez aller. Et vous avez juste à écrire pareil. Donc ILSI, protéines shake, macronutriments. Des fois, vous pouvez écrire fat, protéines, lipides. Parce que en fait, des fois, il y a des plats en livraison où vous pouvez avoir les macros. Donc vous pouvez bien sûr vous faire livrer, mais en plus de ça, souvent vous allez avoir les restaurants directement où vous pourrez aller. Par exemple, sur Bangkok, on a GetFresh que j'avais trouvé à l'époque sur Grab et ça m'a permis de trouver ce restaurant-là où vous avez tous les macros, vous avez également des excellents plats, etc. Pareil sur Bali, j'ai pu trouver plein de trucs parce que Bali, bon, forcément, c'est vachement adapté pour les go muscu, pour ceux qui veulent savoir. Et donc, ça peut vous permettre de progresser tout en vous faisant plaisir en même temps. Donc, voilà, c'est à peu près tout là. Un peu se reposer. Et ensuite, direction tranquillement Train Street, finir cette soirée, cette journée sur Hanoï. Vachement éprouvant quand même. Cette ville, elle est prenante, fatigante un peu. Mais bien sûr, je pense que si on reste beaucoup plus longtemps, bah, tu peux avoir l'habitude de plus te poser dans certains endroits, etc. Mais là, l'objectif, c'est de découvrir au maximum la ville. Donc,
c'est prenant. Donc on se retrouve tout à l'heure tranquillement et on va terminer cette vidéo sur ça. J'espère que vous avez kiffé déjà le vlog et il y aura bien sûr d'autres vlogs, que ce soit au Vietnam, ensuite également à nouveau sur Bangkok, ça va être plutôt stylé et peut-être autre part juste après, on verra. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo les gars, n'hésitez pas toujours à liker, commenter et partager si vous kiffez. Peace.